Je vais vous écrire. Oui, ces êtres. Oui, vous, ces êtres que l'on ne remarque pas. Ces fictions, ces fantômes, ces hallucinations, ces cauchemars que je ne cesse de refaire chaque soir. Je veux que vous vous en y alliez. Mais je ne peux pas. Vous demandez ça. Vous faites partie de moi. Je ne peux pas chasser ma douleur et ma souffrance. Je ne peux pas lui dire de s'en aller, de claquer la porte, car le vide sera présent constamment. Selon mon vécu, il faut prendre la douleur de face et l'affronter, se mettre devant elle et encaisser. Cela est bien facile à dire, mais plus difficile à tenter, n'est-ce pas? Peut-être qu'on est tous pareils, avec un espèce de vide en nous, suite à la perte d'un être cher ou d'un quelconque malheur. Peut-être que je devrais vous écouter, car vous dites que je ne suis pas comme les autres, qu'au final, que je suis bel et bien différente. Moi, j'ai la certitude que je ne suis pas là seule dans cet état d'esprit-là. J'ai plus envie de me battre, mais je me dis que je vais quand même rester pour elle. Mon cœur est tellement vide, je me sens seule, horriblement seule. Alors, je m'accroche aux gens que j'aime. Et le plus souvent, ils me déçoivent. Mais moi, je leur pardonne, parce qu'ils me manquent. Je suis naïve, mais je fais attention. Je peux pas lutter contre ce que ma tête me dit et ce que mon cœur me crie. J'aurais bien envie de tout arrêter, de disparaître, de tout laisser en plan, d'un coup, sans rien dire à personne. Je m'en irais, avec la conviction que peu de personnes ne remarqueraient mon départ. J'ai l'impression de ne servir à rien, de n'être qu'un vulgaire pantin avec qui on s'amuse. Je suis humaine, comme eux. Vous ne l'êtes plus, mais dites-moi, c'est mieux là-bas, il paraît qu'on y trouve des nuages de barbe papa. Et quand on tombe, on ne ressent pas la douleur, on n'en souffre pas, on ne ressent aucune émotion, aucun sentiment. Mais ça me tente. Mais en vérité, ça me tente pas trop parce que je me dis que si je m'en vais, je ne pourrai pas revenir. Je mords d'envie de te revoir, de te reprendre dans mes bras, comme avant, il y a 6 ans. Je n'étais encore qu'une enfant, mais j'avais compris que tu n'étais pas partie en voyage ou en vacances, mais que tu étais partie pour toujours. À cet âge-là, je n'étais pas normale aux yeux des autres, et encore à présent, parce que je suis douée en français, mon vocabulaire est varié, mon orthographe est excellent. Et pour des gens de mon âge, ce n'est pas normal, mais moi je me sens normale. J'ai peur qu'un jour je craque, que je reprenne cette lame, que je me taille les avant-bras, que je plonge là-dedans sans savoir m'en sortir. J'aurais failli à notre promesse, et ça je peux pas. Je tiens pour toi, tu es la seule pour qui je suis encore dans ce monde sans scrupules. Les gens vous traînent par terre, dans la boue, et vous laissent sans pitié derrière eux. Ils ne se retournent même plus pour voir comment vous allez. Ils ne vous demandent pas si ça va vraiment. Ils ne savent pas que derrière des sourires se cachent beaucoup de choses. Ils ne savent pas ce que vous pensez et que vos pensées sont sombres. Ils ne savent pas non plus que vous n'êtes qu'un corps errant sur terre sans vraiment savoir où il va. Ils vous disent d'arrêter vos conneries, de stopper de vous accrocher au tabac comme si ça pouvait soigner votre mal-être. Parce que ce mal-être, il est bel et bien là. Et personne ne le remarque. On ne cherche pas réellement à le soigner, par peur de souffrir à nouveau. Alors on hésite, on laisse les problèmes s'emmagasiner. Et puis on se dit que finalement, il vaut peut-être mieux tout encaisser. Mais quand le vase déborde, quand tout explose, à force de laisser couler nos problèmes, ils finiront par nous rattraper. Autant tout régler de suite et essayer d'être heureux. Je me dis que la vie, ça vaut le coup de continuer, que on n'a encore rien appris, à part de ses erreurs. Quand nous serons vieux, tremblotant dans nos fauteuils à bascule, et qu'on passera notre temps à regarder le paysage, à jouer aux cartes dans notre maison de retraite, on se dira que l'on aurait dû en profiter plus, qu'on avait tout pour réussir, s'amuser et qu'on en est passé à côté. Je veux pas mourir avec des regrets, mais avec des souvenirs. Je veux vivre, ou plutôt survivre, en tentant d'aider les gens autour de moi.